Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit oracle très sympathique. C'est mes cartes oracle fleurs à colorier. C'est aux éditions Secret d'Étoiles que je suis également sur Instagram. J'aime beaucoup. Et puis je suis également Anne-Sophie Casper. C'est elle qui l'a conçu et il est illustré par Marion Bouton. Donc, on va retrouver 33 cartes à colorier, plus un livret explicatif pour maîtriser l'art du tirage. Donc, moi, je l'ai trouvé par hasard sur Amazon parce que je vais fouiller de temps en temps, voir un peu les nouveautés. Et il en existe 3. Il y en a un autre donc sur le tarot, bien sûr. Alors, je l'ai pas acheté parce que j'en ai d'autres. J'ai des cahiers tarot à colorier. Donc j'ai trouvé celui-ci très sympathique parce que j'ai pas d'oracle sur les fleurs. Voilà, je connais pas beaucoup la signification des fleurs. J'ai pas de tarot non plus. Ah, peut-être que si, je dois avoir un tarot sur les fleurs. Il va falloir que je cherche après. Ça serait intéressant, tiens, peut-être de mélanger les deux, le tarot et cet oracle-là. Ah, j'y ai pas pensé. Bon, je regarderai ça. Et on va retrouver des mêmes petits oracles comme ça sur les chakras. Donc ça peut être intéressant aussi. Si vous ne connaissez pas, pour apprendre, ça peut être sympa. Voilà, donc, et c'est au prix de 7,95 €. Donc franchement, ça vaut le coup de se faire plaisir pour ce prix-là. Alors, on va regarder le petit livret qu'on a à l'intérieur, un petit, voilà, en papier. Donc, on va retrouver à la fin un petit mot de Anne-Sophie. Je rapproche si vous voulez faire une capture d'écran. Si le zoom, il veut se faire. Voilà, comme ça, vous pourrez la retrouver sur Instagram. On va regarder donc ce petit cahier. Alors, on a une introduction. Alors, cet oracle est un outil de croissance personnelle et de guidance intérieure. Son but est de vous aider à vous connecter profondément à votre âme pour développer votre pouvoir intuitif. Prenez le temps de vous connecter avec chaque carte en lisant la symbolique. En coloriant votre oracle et en choisissant ses teintes chromatique, vous bénéficierez naturellement de la puissance des énergies des couleurs dont les vibrations influencent nos pensées, nos sentiments et nos désirs. Votre oracle est comme vous, unique. Aussi, une fois que vous lui aurez transmis votre énergie, ne le laissez pas dans les mains d'une autre personne. Oui, c'est vrai qu'un oracle ne se prête pas. Ensuite, on va avoir des exemples de tirage. Enfin, on n'a pas d'exemple. On va avoir 3 méthodes de tirage différents, sans exemple. Donc, bien sûr, on a le tirage du jour à une carte pour un message quotidien. Ensuite, on a un tirage en 3 cartes. Donc, c'est le tirage traditionnel passé, présent, futur. Et on va avoir un autre tirage en 3 cartes, celui de la transformation. Celui-ci, je l'ai trouvé intéressant. Je ne l'ai pas encore fait par contre. Donc, c'est la première carte, donc représente une situation à transformer. La deuxième, l'élément qui permet de la faire évoluer. Et la troisième, le résultat de sa transformation. Je pense que celui-ci doit être intéressant. Et puis, on va passer de suite au message, donc aux significations des cartes. Donc, par exemple, pour l'Amaryllis, associée à la déesse grecque Aphrodite, l'Amaryllis symbolise la victoire, la réussite et la fierté. Elle est dotée d'une énergie puissante et triomphante. Son parfum enivrant révèle sa beauté, mais aussi sa tendance naturelle à l'égocentrisme. J'aime beaucoup la signification de ces cartes. Alors, on va regarder maintenant les cartes. Donc voilà, on va retrouver donc la signification des 33 cartes. Et puis ensuite, on a l'importance des couleurs. Alors, c'est dommage parce que c'est un tout petit. Donc, moi, je ne vais pas vous le lire. Pour moi, c'est beaucoup trop petit. Mais c'est intéressant parce que ça peut vous donner ça vous donne une indication pour choisir, par exemple, la couleur que vous voulez associer à votre fleur, par exemple, suivant sa signification. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, par exemple, vous pouvez utiliser également la signification des couleurs pour vous habiller. Par exemple, si vous avez envie de gentillesse, un peu de tendresse, par exemple, vous pouvez vous habiller en rose.
voyez, si vous voulez plus de fun, vous voulez être dynamique aujourd'hui, vous voulez être active, vous allez vous habiller en rouge, par exemple. Vous voyez, donc c'est quand même sympa. Voilà, donc maintenant on va regarder les cartes. Alors, je suis pas fan du dos. Voilà, il est noir. Pour un oracle des fleurs, j'aurais préféré une couleur, un fuchsia, un joli rose, un joli bleu, un joli vert. Enfin, une couleur un peu plus gaie, un peu plus pétante que ce noir. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas le dos des cartes qui, ici, nous intéresse vraiment. Il n'y a pas de dorure ni de argenté, donc ça, c'est pas grave non plus. Et on a de suite ici les cartes. Donc, on va commencer par la 33. C'est le lys. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, elles sont pas trop grandes, elles sont pas trop petites. Il y a des petits symboles qui accompagnent les fleurs, donc ça c'est intéressant. Alors comme pour moi, je vais me faire un petit cahier à côté où je vais retranscrire la signification de la carte et suivant le symbole que je vais trouver ici sur la carte, je vais aller sur Google chercher la symbolique, la signification pour approfondir, pour apporter une signification complémentaire. Donc moi j'aime beaucoup ces petits jeux parce que ça permet de se détendre déjà, hein. Vous êtes stressé, vous avez passé une journée difficile, au boulot on vous a agacé, sur la route parfois on est agacé aussi, on rentre, on est un peu énervé, stressé, on se prend 10 minutes pour soi. On se pose, on prend ses crayons de couleur. Voilà, moi je les ai sur mon bureau, dans ma petite tasse, voilà, parce que je ne bois pas mon thé dedans. J'aime pas trop parce que les bords sont trop épais, je ne suis pas à l'aise. Donc j'ai mis mes crayons de couleur sur mon bureau. Et comme ça, je me prends 5 minutes ou 10 minutes pour moi. Je me tire une carte par jour pour connaître la signification et je vais prendre le temps bien sûr ici de la colorier. Je le fais pas au feutre parce que j'aime pas, je préfère les crayons de couleur et du coup ça permet de prendre du temps pour soi et de se détendre, de se délasser. Du coup on vide son esprit, hein. Moi des fois j'ai des journées où j'ai le mental, il est trop présent, il est infernal ce mental, j'arrive pas à le calmer, donc là ça me permet de relâcher, vraiment lâcher prise. Et puis, j'aime bien les jeux où il y a en plus des petites recherches à apporter. Voilà, c'est intéressant parce que du coup, je trouve que c'est motivant, c'est une petite excitation supplémentaire. Voilà, c'est pas un jeu où tout est fait. Il faut lui apporter aussi sa petite touche personnelle. Et c'est ça que j'aime. Donc, vous voyez, ici, on a des flèches, on a une couronne, on a ici un faon, on dirait, ou une biche. Donc, je vais aller chercher la signification. Alors, je vais regarder le lys pour voir. Emblème de la royauté par excellence. C'est pour ça qu'on a une couronne. Le lys aide à l'expression des sentiments profonds et intenses, heureux comme malheureux. Associé à la pureté féminine, à l'amour, mais également à la mort, cette fleur annonce aussi bien le deuil que les célébrations amoureuses. Vous voyez, je trouve que c'est intéressant. Moi, je ne connais pas toute la signification des fleurs. Donc, ça va me permettre d'approfondir aussi mes connaissances. Hein, et je vais prendre du plaisir. Donc, on a des flèches. Donc, peut-être pour la rapidité, ça peut aller très vite. Hein. On peut très vite tomber amoureux, comme on peut aussi, parfois, on est surpris d'apprendre un décès, par exemple. Donc, ensuite, on a le géranium, avec ici une chouette. On a le dahlia avec une libellule, donc on va aller chercher la signification de la libellule associée au dahlia, par exemple. On a du blé aussi sur le côté. Une fois de plus, on retrouve la couronne pour le glaïeul. On a le souci avec une tête de mort. On a un papillon de nuit, d'ailleurs. La violette. Alors, j'aime beaucoup, vous voyez. On a une bouche et on a une main. On a un doigt dessus. Et on a une clé, on a les colombes. Voilà, ça c'est des petites significations qu'on va en même temps utiliser pour développer la signification de la carte. Voilà, j'aime beaucoup. On a l'iris, la prime vert. Donc vous voyez, elles ne sont pas très grandes, mais elles ne sont pas trop petites non plus. Voilà, j'aime bien. On a la lavande avec cet œil.
J'aime beaucoup la lavande. On a la glycine, hein, on retrouve le blé, on a l'élément feu ici. Donc ça peut représenter l'été par exemple, un papillon, l'œillet avec un cheval. Ici on a un genre de chêne. On a la tulipe avec ici une corne d'abondance et on a un anneau. Le jasmin, on va retrouver un bateau et une montgolfière avec deux mains croisées comme ça. Le muguet. On a le chrysanthème. Voilà, on retrouve aussi un crâne. On a les phases de la lune. Alors nous, c'est vrai, le chrysanthème en France, on l'associe bien sûr souvent à la mort. Hein. C'est ce qu'on met souvent... voilà, bon, j'ai un trou de mémoire, vous comprendrez. J'en ai souvent des trous de mémoire, c'est affreux. Mais je sais qu'au Japon ou c'est en Chine, le chrysanthème, il l'associe plutôt à l'amour. Souvent, il l'utilise pour le mariage. On a ici la marguerite. Alors, on a un masque, c'est intéressant, avec cette main ouverte. On a la pivoine, l'églantine. On retrouve un cœur ici, c'est dans une, on dirait un pentacle derrière. On a une plume, on retrouve la lune et le soleil. On a la jonquille, l'anémone avec le caducée ici, hein, caducée d'Hermès, donc c'est intéressant. Le cyclamen avec une épée. Pourquoi pas l'as d'épée, hein, on fera voir la signification du cyclamen. L'hortensia, j'aime beaucoup avec les ailes, des ailes d'ange ou des ailes d'aigle, hein, qu'importe. Avec un cœur. Ah, c'est pas mal ça. On a le tournesol avec l'œil d'Horus. Donc, on va aller chercher ce que ça signifie. Associé au tournesol, hein, donc ça peut représenter aussi l'été. Hein. La jacinthe, l'hibiscus, le camélia, le magnolia, avec des cygnes, la rose. Alors, ce qui est chouette, c'est que c'est vous qui allez choisir la couleur de votre rose. Est-ce que vous la voulez rouge? Est-ce que vous la voulez rose? Est-ce que vous voulez une rose noire? Est-ce que vous voulez une rose bleue? À vous de voir ce que votre instinct, ce que votre inspiration vous guide. On a le lilas également. Alors c'est pareil, il y a du lilas blanc, il y a du lilas mauve, du violet un peu plus foncé. On a deux serpents de chaque côté. Le gardénia avec un diamant. Et là, on retrouve une bague également. Le bleuet. L'amaryllis. Et on a l'orchidée. Voilà, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Avec un coquillage. Ici, avec un œil, on dirait, à l'intérieur. Voilà, en tout cas, je trouve ce petit jeu très sympa. Ça a été une belle surprise. Franchement, je le trouve très chouette. Alors, je vais prendre du plaisir à le colorier. Voilà, à lire sa signification, à approfondir. Je vais me faire un petit cahier. Parce que j'aime bien aussi, après, apporter une petite créativité. Voilà, je vais me faire un petit cahier. Je vais me trouver un petit tissu à petites fleurs que je vais recouvrir et puis je vais le décorer à l'intérieur, ce cahier, et puis je vais, si je peux, photocopier chaque carte, la mettre en couleur, bien sûr, la colorier, et puis sur la page à côté, voilà, je marquerai sa signification. Ben, je vais le faire et puis je vous montrerai à une prochaine vidéo. Alors, il faut me laisser une petite semaine, hein, une semaine, 10 jours, parce que j'ai plein de choses à faire. Alors, j'essaye de me prendre un petit peu de temps, mais c'est pas toujours évident. Il y a des jours, ça va, mais après, il y a des jours, c'est un peu plus compliqué. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Peut-être que vous l'avez. Donc dites-moi en commentaire, est-ce qu'il vous intéresse, est-ce qu'il vous a plu? Je pense que celui des chakras, je vais peut-être me faire plaisir, je vais peut-être l'acheter aussi finalement, parce que les chakras, ça doit être intéressant aussi
pour savoir un peu les chakras. Bon, je connais la signification des chakras, mais bon, c'est toujours intéressant d'aller approfondir, de voir un peu qu'est-ce qu'elle propose à travers ces petits oracles très sympathiques, je trouve. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!